Voilà, alors docteur Nicolas Rigalov va nous parler, en fait, on l'invite depuis le démarrage de notre aventure Photona au Maroc, donc c'est depuis 2018. Et je lui ai demandé d'apporter ses nouveautés cette fois, parce qu'il y a toujours de l'évolution. C'est un expert en laser SP Dynamics, et le SP Dynamics c'est un laser qui va toujours nous surprendre avec de nouveaux traitements. Et donc, la présentation d'aujourd'hui est focus sur un nouveau scanner qui est le T-Runner. Mais rassurez-vous, je lui ai demandé, et il va le faire, de donner la corrélation avec les pièces à main dont vous disposez déjà, qui sont la pièce à main R11 et la pièce à main PS03. Donc, chose première, chose due. Allez, Allez, go. On y va. on se lance. Je voudrais remercier déjà Omnium Pharma, Amine, pour leur aimable invitation. Je suis très content de me retrouver de nouveau au Maroc après plus d'une année d'absence. Mais quand on aime, on n'oublie pas. Donc, je suis de retour. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas, je suis Nicolas Rigalov, je fais de la médecine esthétique à Paris. Et ça fait une douzaine d'années que je travaille avec les lasers Photona et j'ai énormément appris grâce à cette marque sur la médecine esthétique, sur la peau, sur les lasers. Et ce qu'il y a, je trouve, de passionnant avec cette marque qui, il faut le souligner, est la plus ancienne au monde. On vient de fêter les 60 ans d'histoire de cette société, c'est incroyable. C'est donc la société la plus ancienne et c'est même des autres fabricants de laser, la meilleure marque de laser au monde. Tout le monde le reconnaît. Ce qu'il y a d'un petit peu gênant quand on navigue dans les milieux du laser, de la dermatologie, etc., c'est qu'en fait, cette machine, ces machines et cette marque, toutes les caractéristiques de ces machines viennent casser beaucoup de certitudes qui sont dans la tête de nos maîtres, de nos professeurs, depuis 20 ans, 30 ans, où ils disent avec le laser, on peut faire ci, avec le laser, il ne faut pas faire ça, etc. Mais en fait, là, on vient toujours remettre en question beaucoup de principes établis depuis longtemps. Donc, la science, ça n'est pas une religion, il faut pouvoir suivre son évolution, elle évolue sans cesse. Nous-mêmes, on doit suivre certains principes scientifiques, évidemment, mais toujours avoir le doute, toujours être prêt à se remettre en question, à accepter l'ouverture. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce scanner T-Runner qui est extraordinaire, un outil extraordinaire, mais je vais parler de façon un petit peu plus globale des traitements de réjuvénation avec le SP Dynamics, puisque le T-Runner est un scanner qui s'adapte sur le SP Dynamics, et pouvoir faire un petit tour d'horizon et vous aider à choisir la modalité de traitement avec laquelle vous vous sentez une affinité, parce qu'il faut être à l'aise avec les outils qu'on utilise. Il faut avoir l'œil diagnostique, il faut pouvoir s'adapter à chaque patient, etc. Et il y a une infinité de possibilités. Donc, quelquefois, quand un utilisateur est devant sa machine, il voit des paramètres qui sont proposés par défaut, c'est les paramètres sortis usine, comme on dit. Ce ne sont que des choses très relatives. Ces chiffres qui vous sont proposés, c'est une moyenne. S'il y a écrit 3,5 joules, c'est pas parce qu'il faut que ce soit 3,5 joules. Ça peut être 3,5 chez Madame A et 4 chez Monsieur B. Donc, il faut toujours remettre tout en question et laisser de côté sa paresse, mettre en avant sa curiosité, sa créativité. Et grâce au fait que ces deux longueurs d'onde, Nd:YAG et erbium-YAG, sont des longueurs d'onde très sûres, il faut que vous soyez à l'aise pour tester, pour sortir des sentiers battus, parce que vous pouvez le faire sans risque de dommages graves. C'est vraiment exceptionnel qu'il y ait des dommages graves. Alors que si vous mettez un CO2 dans les mains de quelqu'un qui n'est pas un expert, le risque de dommage est très élevé, très élevé, vous le savez. Donc là, on est à l'aise parce que ce choix fait par Photona il y a très longtemps, 30 ans, de ne se focaliser que sur le Nd:YAG et l'erbium-YAG, aujourd'hui, tous leurs efforts, toute leur obstination de travailler que sur ça
aujourd'hui, l'évolution du marché, la comparaison avec les autres technologies leur donne raison d'être restés uniquement sur ces 2 longueurs d'onde. Donc pour moi, ça, c'est vraiment essentiel à avoir en tête. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, etc. au fur et à mesure de cette présentation, il n'y a aucun souci. Alors, quel est le traitement esthétique idéal? C'est très simple. Résultat parfait, résultat immédiat, résultat définitif, en une seule séance, sans douleur, sans suite et gratuit. Ça, c'est le traitement esthétique idéal. Est-ce que vous êtes capable de le délivrer? Personnellement, non, mais j'essaie de m'en approcher. Mais la dernière condition, là, non. Hors de question que ce soit gratuit, évidemment, puisqu'on fait l'effort d'acheter des machines qui sont parfois assez coûteuses. Donc, il faut que le patient, il ait aussi son geste de reconnaissance et de respect et qu'il paye. C'est comme les psychothérapies, si c'est gratuit, ça marche pas, on le sait. Donc, notre travail, c'est quoi? C'est de sacrifier certains de ces critères pour offrir le meilleur compromis. Et tout est affaire de compromis. Il n'y a pas de vérité absolue. On n'est que dans la relativité. Quelquefois, on voit un patient à qui on a fait un traitement qui revient, et puis on se dit « Oh là là, j'ai vraiment été mauvais », et le patient a le sourire en disant « Docteur, c'est extraordinaire ce que vous avez fait ». Et puis d'autres fois, on voit la personne arriver, on se dit « Ah, j'ai fait un sacré boulot ». Et la personne, elle arrive, elle dit « Docteur, je vois rien ». Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce qu'il n'y a pas de vérité. Donc, on ne se trompe jamais, finalement. Ou alors, on se trompe toujours. Bon, donc, voilà. Alors, ce SP Dynamis, qu'est-ce qui nous permet d'offrir? Plein de choses. Déjà, modifier le style du titre, non, je ne modifie pas le style du titre, peu importe. Donc cette machine merveilleuse qui est ici, non, il est parti, je ne sais pas où, si, il est là, le voilà. Donc ces 2 longueurs d'onde, Nd:YAG, Erbium-YAG, l'Erbium-YAG il sort par le bras qui comprend 7 miroirs, le Nd:YAG il sort par la fibre qui est sur le devant, et il y a un certain nombre de caractéristiques techniques qui sont extraordinaires sur lesquelles je vais passer un petit peu plus de temps. Surtout, chez Photona, il y a une bibliographie très riche. Alors, ça nous oblige parfois à nous replonger dans la physique du temps de la première, de la terminale. Ça peut être un peu hard, mais si on fait l'effort de lire un petit peu, on retrouve beaucoup d'éléments qui vont nous servir dans notre pratique, en définitive. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir dessus et à réfléchir en lisant. Et puis, il y a aussi tout un tas de vidéos chaque année qui sont créées lors du fameux symposium qui s'appelle LAHA, ça veut dire Laser and Health Academy. Ça a lieu à la fin mai tous les ans en Slovénie. Et il y a des intervenants du monde entier qui font leurs présentations. Alors moi, je mets un peu de sel ici. Ah mais non, moi je préfère mettre du poivre, de la moutarde, de la harissa, pourquoi pas, dans ma recette. Et je considère que c'est comme ça que c'est le mieux. Et donc, on a toutes ces séries de 10 ans maintenant, de centaines et de centaines de présentations qui sont extrêmement riches. Donc, je vous encourage aussi à aller regarder. À partir du moment où vous êtes utilisateur Photona, vous avez un numéro de série de votre machine qui va vous servir à accéder à ce fameux site et vous allez avoir toute la richesse de l'information. Alors, le SP Dynamis, vous voyez toutes les indications qui sont disponibles maintenant dans la machine. Il y a des menus qui sont assez simples et on peut se fier à ce qui est indiqué dans la machine, en tout cas dans un premier temps. Et puis, il y a des tas d'autres choses où il faut quand même réfléchir. On ne peut pas faire les choses de manière automatique et il faut se casser un petit peu la tête pour s'adapter au cas qu'on a en face de nous. Alors, les longueurs d'onde du SP Dynamis et leur complémentarité. Ça, c'est très intéressant. Donc, la fameuse courbe que vous connaissez tous. Est-ce que je peux avoir un pointeur qui fonctionne? Parce que là, j'ai pas... Ah si, ça marche, pardon. C'est pour changer les diapos que ça marche pas, mais là, ça marche. Désolé. Donc, cette courbe, vous la connaissez. On a notre Nd:YAG ici, notre Erbium-YAG. Qu'est-ce que signifie cette courbe? Finalement, elle illustre l'intensité avec laquelle les photons de notre longueur d'onde vont réagir avec chacun de ces 3 composés physico-chimiques, l'eau, la mélanine, l'hémoglobine. Donc, quand on est bas, ça veut dire que la réaction est très douce. Par exemple, le Nd:YAG vis-à-vis de l'eau, c'est comme si on met quelque chose à cuire au bain-marie. C'est tout doucement, c'est tout gentiment. Par contre, avec l'herbium, là, la réaction est très violente. Un photon qui rencontre une molécule d'eau, pouf, il la vaporise immédiatement.
Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des trous, de la destruction tissulaire, de l'ablation, alors qu'avec le Nd:YAG, on ne fait pas d'ablation. Donc cette courbe, elle illustre ça. Et qu'est-ce qu'on peut retenir donc à partir de ces caractéristiques d'intensité de réaction des photons vis-à-vis des trois chromophores, hein, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Eh bien, en Nd:YAG, vous avez 3 chromophores. La réaction avec l'eau est modeste. Du côté de l'herbium YAG, ben, c'est l'eau uniquement avec laquelle il réagit. Et là, la réaction est très, très violente. Et puis, le Nd:YAG agit beaucoup sur la mélanine et également sur l'hémoglobine. C'est pour ça qu'on peut faire de l'épilation, qu'on peut travailler sur les pigments, qu'on peut enlever les poils, etc. Et puis, l'hémoglobine, c'est tout ce qui est rougeur vasculaire, etc., etc. C'est le Nd:YAG est, du fait qu'elle réagit peu avec le milieu qu'elle va traverser, cette longueur d'onde va pouvoir pénétrer de façon très profonde. Et c'est la longueur d'onde qui pénètre le plus profond dans les tissus de toutes les longueurs d'onde. Alors que l'herbium YAG, c'est l'inverse. Hein, c'est la pénétration la plus superficielle, parce que dès lors qu'il rencontre une molécule d'eau, le photon, il fait chauffer cette molécule d'eau, mais il est bloqué. Donc, on va pouvoir jouer, il y a des protocoles combinés que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, des protocoles combinés où on a une association des deux longueurs d'onde qui est très intéressante, comme Afaf Majdi le signalait tout à l'heure. On peut faire un peu de piano, c'est du Nd:YAG, et puis un peu de smooth, c'est de l'herbium YAG. On peut se servir du Nd:YAG pour échauffer de façon massive, on va dire. En anglais, ça s'appelle bulk heating. On échauffe la masse tissulaire globalement d'une manière assez douce. Ça peut être pour désinflammer, mais ça peut être en allant plus loin dans l'exposition de chaleur jusqu'à détruire de la graisse, hein, puisqu'il y a aussi une action sur la graisse qui n'est pas figurée ici, mais qui suit à peu près la courbe de l'eau, hein, pour les longueurs d'onde. Alors qu'en herbium, on va faire de l'ablation tissulaire, mais on a aussi cette ressource de la stimulation sans ablation des tissus dont on a déjà parlé, et on reviendra dessus tout à l'heure. Du côté du Nd:YAG, il y a l'action de photothermolyse sélective. Hein. La photothermolyse sélective, c'est quoi? C'est détruire un élément qui baigne dans un milieu. Par exemple, un poil qui baigne dans les tissus, ou un vaisseau qui est au milieu de la masse de tissu très, très mouillé, très hydraté. Et donc, ça va détruire de façon sélective le poil ou le vaisseau, etc. Et puis, il y a aussi une action intéressante sur la destruction des germes. Parce que dans l'acné, c'est intéressant. Dans les onychomycoses, c'est intéressant. Dans la rosacée, c'est intéressant. Et donc, le fait d'échauffer détruit le microbe, quel qu'il soit, pratiquement. Donc, finalement, quand devant une mycose, bon, c'est toujours intéressant de faire un petit prélèvement, de savoir ce que c'est, mais finalement, on s'en fiche. Parce qu'on sait que si on chauffe, on détruit, quel qu'il soit. Les onychomycoses, c'est particulièrement difficile, donc l'action est très impressionnante. Mais sur les mycoses cutanées, ça marche très très bien. Et en une fois, c'est ultra simple. Donc pourquoi s'embêter à mettre des antifongiques, à donner des antifongiques par voie orale qui abîment le foie pendant des mois, etc. Là, on a un mode d'action extrêmement facile avec ça. Et donc c'est vraiment, vraiment très, très utile d'avoir cette ressource et de penser dans ces termes. Hein. Moi, je simplifie un peu le vocabulaire exprès, et c'est vrai que c'est tout bête. Hein. On appuie sur un bouton, puis voilà, c'est assez simple dans ces cas. Et puis, le Nd:YAG, il fait du remodelage, c'est-à-dire de l'effet collagène. Par la simple action de l'échauffement, on fait sécréter par le fibroblast beaucoup de collagène. Alors que dans l'herbium, eh bien, on va faire bien sûr de l'effet collagène, mais l'idée, c'est surtout de faire régénérer les tissus. C'est-à-dire qu'on détruit, ou alors on stimule très très fort avec une chaleur intense pour que les tissus se régénèrent. Régénérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on jette les vieilles structures abîmées et qu'on fait proliférer les nouvelles structures à la place. Par exemple, là, je fais un petit détour par le Q-switch. Avec le Q-switch de Photona, Starwalker, qui est là-bas, on arrive à faire des traitements assez complexes, par exemple du mélasma. Alors, le mélasma, c'est difficile, tout le monde s'échine avec le mélasma, ça occupe beaucoup de congrès tout le temps depuis des années et des années. Et là, avec ces machines-là, on a une action intéressante pour réduire le pigment d'une part, pour réduire l'inflammation qui est sous le pigment d'autre part, et puis aussi une troisième étape où on va agresser la peau,
faire des micro-blessures et faire en sorte que les vieux mélanocytes qui ont été traumatisés par les hormones, les rayons solaires, etc., dans le passé, soient jetés à la poubelle et remplacés par des mélanocytes tout neufs qui n'ont plus la mémoire de ces vieux traumatismes. Et du coup, on arrive à avoir un effet sur des choses comme le mélasma qui sont extrêmement durables. Donc, voilà, avec tout ça, on a beaucoup de choses qui sont absolument géniales dans ces machines. Alors, il y a une chose vraiment essentielle et qui différencie énormément Photona des autres marques de laser, c'est la gamme des durées d'impulsion. Parce que chaque durée d'impulsion permet d'avoir une action ou des actions spécifiques sur les tissus. Alors, ça rejoint un petit peu, là je parlais tout à l'heure de photothermolyse sélective, vous connaissez l'histoire du temps de relaxation thermique. Donc, en fonction des éléments qu'on veut toucher, c'est très important de savoir ajuster les durées d'impulsion. En Erbium YAG, on a cette gamme de durées d'impulsion, MSP, micro short pulse, long pulse, very long pulse, extra long pulse, la plupart de vous connaissent ça très bien. Et toutes ces durées d'impulsion-là ont une action ablative. Par contre, ici, smooth, vous voyez, ça va de 125 000 à 625 000 microsecondes, donc en gros 1000 fois plus long que les durées ablatives. Et avec ça, on va pouvoir créer de la régénération tissulaire, mais sans ablation. Et puis en ND-YAG, on a des familles de durées d'impulsion comme ça. Vous voyez, FRAC 3 de 0,1 à 1,6 millisecondes, Versa de 5 à 50 millisecondes, et puis Piano de 2 à 60 secondes. Alors c'est assez phénoménal de se dire qu'avec du ND-YAG, on a un pulse qui dure plusieurs secondes. Quand on raconte ça à quelqu'un qui connaît bien les lasers, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Et puis aussi, il va dire mais à quoi ça sert d'avoir des durées d'impulsion de 0,1, 0,3, 0,6 millisecondes? Pour lui, ça n'évoque rien. Et pourtant, une fois qu'on a l'outil, eh ben, on arrive à deviner ou à trouver à quoi ça va pouvoir servir. C'est ça qui est passionnant. Donc, une fois, je discutais avec le patron de Photona et je ne sais plus de quoi je parlais. Je lui dis, mais pourquoi vous avez fait une pièce à main qui fait comme ci, comme ça? Il dit, parce qu'on pouvait le faire. Donc, ce n'était pas un médecin qui avait dit, pour le traitement que je veux faire, il faut absolument me développer cet accessoire. C'est le physicien de génie qui se dit, avec notre machine, avec notre technologie, avec notre histoire, on est capable de le faire. Un jour, il y a bien un zozo qui va trouver à quoi ça sert. Donc, on le fait. Vous voyez? Donc, c'est quand même incroyable la richesse et la créativité des gens dans cette sphère Photona. C'est exceptionnel. En gros, si on veut résumer, quand on est vers la gauche de la courbe, on a un échauffement violent et élevé, bien sûr, en fonction de la fluence qu'on y met, mais c'est un peu le but de nos traitements avec les durées d'impulsion courtes. On détruit, alors qu'à droite, on va faire un échauffement gentil pour stimuler. Donc, on peut jouer avec ces durées d'impulsion entre une action de destruction et une action de stimulation. On peut faire les deux dans un même protocole, ça existe. Et du coup, de ces durées d'impulsion diverses, on a des applications, des indications cliniques extrêmement larges, hein, une gamme extrêmement large, avec sur la gauche ici les petits peelings légers de surface ou bien des gros resurfacing profonds très intenses en fonction de l'accessoire qu'on utilise. Le smooth, ça va être pas mal parce qu'aujourd'hui c'est la mode. Hein, les gens quand ils viennent voir un médecin esthétique, leur rêve c'est, comme je le disais tout à l'heure avec le traitement esthétique idéal, c'est d'avoir un super résultat mais de ne pas être marqué, par exemple. Bon là, on a les deux. Vous voulez être marqué, vous pouvez être marqué. Ah non, là, docteur, j'ai une réunion demain, je ne peux pas être marqué. Ok, on fait un soft. Et puis sinon, vous pouvez y aller. Moi, j'ai pris une semaine. Là, même si je suis rouge et saigne, ça n'a aucune importance. Donc, on fait un intense. Parce que les deux n'ont pas tout à fait les mêmes actions. On va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, du côté du ND-YAG, vous avez là dans le FRAC 3 l'épilation, la qualité de peau, le teint brouillé, comme on appelle ça, le vasculaire, l'acné, les mycoses. Et puis ici, on a tout ce qui est désinflammation ou bien lipolyse, etc., amélioration de la texture du derme, amélioration du flux sanguin, hein, sachant que dans tout ça, du moment qu'on chauffe, du moment qu'on stimule les tissus, derrière, il y a une action au niveau vasculaire
qui est essentielle. Et pourquoi cette action vasculaire est essentielle? C'est que quand on stimule les tissus pour qu'ils se régénèrent, on a besoin de sang pour venir nourrir les structures qu'on est en train de faire se régénérer. Et une fois que le réseau sanguin il est bien installé, ça dure longtemps parce que les vaisseaux ils vont pas être détruits comme ça. C'est pas la réparation est finie, les vaisseaux s'en vont. Non, les vaisseaux ils vont durer un certain temps. Donc on a une capacité de promesse de résultats, d'une certaine durabilité des résultats qui est importante. Mais ça, il faut savoir jouer avec en consultation pour proposer ceci ou proposer cela. Alors, les modalités de traitement disponibles en herbiomyag. Il y a quoi? Le traitement, nos options de traitement. Ben, il y a, alors pardon, c'est en anglais, hein, mais peu importe, vous comprenez ça très bien. J'ai pas mal de slides en anglais après, hein, je suis désolé, mais si vous ne comprenez pas, vous m'interrompez bien sûr. Destruction de tissus indésirables. Ça, on fait ça avec l'ablation. On enlève une lésion cutanée, par exemple, ou on enlève une couche de peau qui nous dérange, ou on ablate au niveau d'une ride, etc. Et ça, on peut le faire avec les pulses très courts. On a vu tout à l'heure le bloc de gauche, la MSP, LP, etc. On fait ça avec des durées d'impulsion ablative. Et on va avoir la R11 qui va être un élément important dans notre arsenal pour détruire. Hein, des cicatrices, des choses comme ça. Et puis d'un autre côté, on a tout le domaine de la stimulation de la régénération tissulaire. Et là, on a la voie ablation avec toujours ces pulses longs, courts à longs. Et puis du côté non-ablation, on a le pulse ultra long qui s'appelle smooth, avec des petites variations en fonction de la pièce à main qu'on utilise. Et tout à l'heure, je vais insister un petit peu plus sur ce fameux T-runner. Et quand on est là-dedans, bah, vous voyez les pièces à main, FS01 c'est le fractionné, PS03, R11, etc. Puis je vais les détailler juste après. En NDIAG, quelles sont nos modalités d'action sur les tissus? Eh bien, on a le remodelage tissulaire, l'amélioration du flux sanguin. Hein. Il ne s'agit pas nécessairement de reconstruire, dans ce cas-là, tout le réseau sanguin, mais c'est juste, ça crée des hyperémies. La chaleur, ça va créer de l'hyperémie, donc ça améliore le métabolisme des tissus. On chauffe les tissus avec le pulse piano, et là, on a différents accessoires qu'on peut utiliser pour ça. Et puis, à côté de ça, on a l'action de photothermolyse sélective, avec la voie mélanine et beaucoup le FRAC3, comme dans l'épilation ou dans certains traitements microvasculaires, les rougeurs diffuses, etc., avec la R33, le L-runner, le scanner, ou bien sur la voie hémoglobine, on a l'approche Versa, ça c'est pour les gros vaisseaux, on est dans les 20, 25, 30 millisecondes, ou alors FRAC3 pour les petites rougeurs diffuses, comme je le signalais à l'instant. Alors, ce domaine de la régénération tissulaire, tout à l'heure on parlait de facteurs de croissance. Alors je vais être volontairement un petit peu provocateur, j'espère que Amine ne m'en voudra pas, mais pour moi, les facteurs de croissance, ils sont tous présents dans nos tissus. Le problème, c'est d'arriver à les recruter et à les faire venir à l'endroit où on veut qu'il y ait l'action de régénération et de prolifération. Donc, on peut être très créatif et dire il me faut l'exosome ceci, il me faut le facteur de croissance cela, il me faut que je fasse ceci, puis que je mette cela pour avoir un bon résultat. Mais où est-ce qu'on s'arrête? Où est la limite dans la multiplication des facteurs de croissance pour telle ou telle indication? Comme l'a très bien dit tout à l'heure notre consoeur Dr Yusra, eh bien, on est un peu dans le brouillard. C'est un domaine immense qui est en train de s'ouvrir, mais on est au tout début. Donc, en pratique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Donc, moi, j'ai tendance, même si j'agis avec des lasers qui sont des machines très modernes, etc., parfois de façon assez agressive, j'ai toujours tendance par nature, par tempérament, à laisser faire au maximum la nature. Donc, j'agis un peu, et après, je considère que les tissus, ils savent ce qu'ils ont à faire, dans une certaine mesure. Je regarde, mais je laisse faire. Le chirurgien, par exemple, lui, dès lors qu'il voit une blessure, ben, il faut qu'il suture. Ben là, moi, des traitements assez violents parfois, de cicatrices et autres, je ne suture pas. Vous traitez un xanthelasma, même si c'est profond, c'est très abîmé, etc., vous avez fait un gros bobo, on ne suture pas, on laisse faire. Les tissus, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, ils savent recruter ces facteurs de croissance. Donc là, on a cet honneur d'être dans le domaine de la régénération tissulaire avec des outils merveilleux. On est un peu bourrin parfois, on fait saigner, on chauffe, on détruit, ça sent le brûler, etc. Mais après, ça se répare vachement bien. Et autant le NDIAG que l'herbiomyag, ils ont une capacité de réparation des tissus qui est extraordinaire. Par exemple,
quand je fais un resurfacing ablatif fractionné, les gens, ils sortent en sang. Donc, ils ont peur. Et puis, le médecin qui le fait, il a peur aussi, parce qu'il se dit, mon patient, il a peur. Donc, moi, j'ai peur. J'ai peur de ne pas savoir le gérer, j'ai peur d'être perdu. Mais en réalité, il faut positiver le discours. Moi, je leur explique. Je vais vous faire ce traitement, vous allez avoir une belle peau, vous voyez, les avant-après, etc., c'est chouette. Mais vous allez saigner. Ah bon, je vais saigner? Je dis oui, mais c'est bien de saigner. Parce que dès lors qu'il y a du sang qui arrive, ça veut dire que les tissus ils peuvent commencer à se réparer immédiatement. Il n'y a pas de délai. Alors que si on fait un CO2, le médecin il est rassuré parce que le patient il voit pas de sang. Il voit un peu de suintement, ça sent un peu le grillé, mais il n'y a pas de sang. Donc il y a moins de peur. Mais le CO2, il charbonne. Et c'est parce que ça charbonne que ça saigne pas. Et parce que ça charbonne, le début de la cicatrisation, de la réparation est retardé. Donc pendant tout ce temps-là, la peau, elle souffre. Elle souffre beaucoup, elle a parfois beaucoup de mal à se remettre d'un coup de CO2. Et j'explique ça aux patients. Je dis, il y a des lasers, ça charbonne, et du coup, la peau, elle peut pas bien se réparer. Alors que vous, je vais vous faire saigner, vous allez être content de saigner. Ah oui, docteur, je suis content de saigner. Et tout de suite, c'est complètement positivé. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, cette régénération tissulaire, c'est quoi? Elle a pour but de restaurer la structure et le fonctionnement des tissus à travers leur agression contrôlée. Cette agression contrôlée, ça peut être très très doux, avec sans bobo, sans rougeur, la personne peut sortir dîner, ou alors elle est en sang et il faut qu'elle reste chez elle 2-3 jours pour se cacher un peu. Hein. Donc ça, on peut créer cette régénération tissulaire en détruisant ou non une partie des tissus, c'est-à-dire en ablatant ou non. On peut créer une prolifération des fibroblastes et une sécrétion collagénique et l'élastine, etc. Tout ça, on en a besoin, on le veut, hein, mais on peut faire proliférer les fibroblastes. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'avec notre geste de laser, on fait proliférer les fibroblastes. La néoangiogénèse essentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est un principe qui est valable sur la peau aussi bien que sur les muqueuses, parce que les muqueuses aussi sont accessibles à nos traitements, on le sait. Et ça peut être réalisé avec l'herbium YAG seul ou par une combinaison avec le ND-YAG aussi. Alors, quand on fait du travail de réjuvénation, on a, comme je le disais à l'instant, la voie ablation ou non-ablation. Il y a des différences. Donc, les accessoires, on l'a un petit peu vu, la pièce à main fractionnée FS01, non, il n'y a pas le F-Runner, oui, c'est ça, pas T-Runner. F-Runner, c'est un scanner qui fait la même chose que la pièce à main FS01. Il y a la pièce à main qu'on appelle Amotif, qui s'appelle la PS03X, et puis le spot plein. Et on a des pulses courts à longs, avec des suites. Alors, si on a une fluence assez basse, c'est 1 à 2 jours de rougeur. Si c'est 3-4 jours, ça peut être 3-4 jours si la fluence est élevée, etc. Ou bien 3 semaines de viande hachée. Enfin, tout est possible. Hein. Bon. Et puis, à côté de ça, la voie non-ablation. Les accessoires qu'on utilise, ça va être la pièce à main à motif PS03X ou T-Runner HC6. Je vous explique tout à l'heure ce que c'est, qui sont très intéressants, ou bien alors le spot plein, l'Aéronce, le T-Runner, pas HC6, ça c'est pas à motif, et on verra aussi ce que c'est. Et puis les pulses, vous avez le smooth à V-smooth, vous vous rappelez peut-être, 125 000 à 625 000 microsecondes. Et on peut avoir des variations dans le smooth avec les accessoires T-Runner comme ça. Et puis les suites, c'est 0 jour ou 1 jour. Bon, ça c'est un élément. Deuxième élément, le nombre de séances. Pour avoir des résultats intéressants en ablation, on fait 1-2 séances. Hein. En gros, c'est 2 séances quand on fait des trucs d'ablation fractionnés, par exemple, qui est assez courant. 3 éventuellement si les tissus sont très abîmés. Et puis, alors qu'en non-ablation, le nombre de séances, ça va être 3-4 séances à la base, 5-6 s'il y a beaucoup de relâchement, etc. Bon, donc on va multiplier les séances. Mais du moment qu'on n'est pas marqué, les gens, ils s'en fichent. C'est quand on est très marqué qu'ils s'en fichent pas. Parce que ça veut dire qu'il faut toujours qu'ils se préparent et qu'ils prévoient 3-4 jours de suite. Et tout ça. Bon. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique en médecine esthétique d'aujourd'hui, moderne, pour être tranquille, pour que les patients soient tranquilles. Alors les paramètres de résultats cliniques, c'est différent. Parce que là, la retention, elle est ultra puissante. Surtout si on utilise la pièce à main FS01, c'est ultra puissant comme effet de rétraction des tissus.
Texture de la peau extraordinaire, pigmentation extraordinaire, les rides c'est super, alors que dans les traitements beaucoup plus soft, on va avoir une retention qui va être quand même moindre, même si elle est intéressante. La texture de la peau, là, ça c'est super, on le sait tous, hein, on a bien vu les beaux résultats des contours de l'œil, etc. tout à l'heure. La pigmentation, ça joue pas dessus. Et les rides, ça joue bien dessus, c'est tout à fait acceptable. La durée de l'effet, 2 à 4 ans pour quelque chose de costaud, 1 an et demi pour des choses plus soft. Après, il y a les séances d'entretien et tout ça, mais c'est pas gênant. Là, moi, je promets à mes patients en consultation, vous aurez une belle peau pour 2 à 3 ans. Et là, c'est en gros, en moyenne, 18 mois. Mais ça fait rien, ils peuvent revenir parce qu'ils n'ont pas été marqués, donc ça leur est égal. Et finalement, en termes financiers, vous pouvez me gagner plus de sous en faisant le non-ablatif que l'ablatif. Hein, puis l'ablatif, faut s'accrocher, hein, faut être prêt à sentir l'odeur de viande grillée, à docteur ça brûle, ou ça fait mal, on peut s'arrêter, je veux l'air froid, etc., etc. Hein, bon, ceci dit, le smooth, ça fait quand même mal aussi, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc finalement, l'ablation, la non-ablation, c'est deux choses qui sont assez différentes, mais à mon avis très complémentaires. Il existe effectivement un risque d'HPPI chez les phototypes élevés 4, 5, 6, mais tout ça est quand même très modulable avec la cortisone, etc. Et puis, finalement, quand vous demandez à une femme en particulier, est-ce que vous voulez une belle peau avec un risque d'être embêté par un peu de pigmentation pendant quelques mois, ou vous voulez rien faire? Bah, le choix, il est souvent vite fait. Hein. Donc, finalement, le fait d'avoir peur de la pigmentation, c'est pas très justifié, parce que comme tout le reste, on accompagne le patient. Je vais être là, je vais vous faire du Q-switch, je vais vous faire des peelings, des pigmentants, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je ne vous prends pas de sous pour ça. Donc, finalement, ils apprécient, vous ne les lâchez pas, vous les tenez sur le long terme et ils aiment ça. Donc, finalement, il y a parfois des résultats tellement extraordinaires qu'il faut que disons, la peur d'être embêté par « Ah, docteur, j'ai des taches, ça me dérange, je n'avais pas ça avant », ça devient un peu relatif. Hein. Voilà. Alors, les accessoires en herbium-YAG. Je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont pas forcément la machine depuis longtemps, ou pas encore la machine, donc on va regarder un petit peu ça. La R11, un outil formidable, avec un spot qui est ajustable de 2 à 7 mm grâce à cette petite molette. Et là, évidemment, c'est un spot plein, donc c'est 100% de la surface touchée qui est couverte par nos photons. La PS03, bon, ils appellent ça pattern beam en anglais, c'est la pièce à main à motif, comme je disais tout à l'heure. Donc pattern en anglais, ça se dit à motif en français. À motif, pourquoi? Parce que c'est des petits points. Hein. Et donc dans ce champ, hein, la pièce à main elle est presque comme l'autre d'avant, dans ce champ de 2 à 7 mm qu'on ajuste encore ici avec cette molette, on a des gros points qui font 850 microns de diamètre, avec une espèce de petite pointe en dessous de 400 microns. Et ça, c'est une pièce à main très intéressante qu'on utilise en ablation ou en smooth. Et puis ça, c'est un petit accessoire qu'on peut brancher dessus quand on a besoin d'une angulation à 45 degrés pour envoyer le faisceau comme ça à 90 degrés, taper par exemple la muqueuse buccale. Et puis la FS01, une pièce à main merveilleuse. Chaque petit pixel fait 250 microns et dans un carré de 9 mm de côté, vous avez 81 pixels de 250 microns. Là, la couverture de la peau, c'est 5% seulement quand on donne un coup. Alors que dans la pièce à main précédente, un coup, c'est 25% de la peau touchée. C'est pas pareil. Donc, ici, vous avez votre champ d'action carré, hein, et vous avez une petite lumière de visée ici au milieu, et puis vous faites vos coups pour atteindre le taux de couverture de la peau nécessaire pour avoir le résultat que vous recherchez. Par exemple, un resurfacing ablatif fractionné, il faut que ce soit au moins 20% de couverture. Une cicatrice, ça peut être 30%, 40%, 50% de couverture. Il ne faut pas en avoir peur. De toute façon, ça ne serait pas merveilleusement. Donc, il n'y a pas à avoir peur du tout. Alors, comment est-ce qu'on choisit justement entre FS01 et PS03X? Eh bien, j'ai fait ici ces petits dessins en essayant de garder l'échelle justement entre la taille des spots. Vous voyez que c'est quand même très très différent. Comme c'est petit, les deux, on ne fait pas attention quand on donne un coup. Mais quand on regarde dans le détail la taille relative
de ces deux spots, c'est quand même très différent. Alors, il existe une définition du mot fractionné. L'invention du fractionné qui date d'il y a un peu plus de 20 ans, c'était quoi? C'était déjà une invention merveilleuse, hein. C'est Fraxel, hein, qui a commencé avec ça. C'était une invention merveilleuse. Pourquoi? Parce que avant, on faisait des resurfacing au spot plein avec le CO2. Ça, c'est viande hachée 3 semaines. Hein, parfois même beaucoup de problèmes, et un peu comme un peeling au phénol, des choses comme ça, c'est assez dur. Hein. Donc on s'est dit que c'est pas possible. Les traitements de rajeunissement, on est obligé de se cacher 3 semaines, 1 mois, c'est trop dur. Donc inventons quelque chose qui soit quand même efficace, mais qui ne crée pas trop de suite. Et ça, c'était l'invention du fractionné. Sauf que la peau, elle arrive très bien à se refermer si le petit trou que vous avez créé, il fait 500 microns ou moins. Mais si ça fait plus de 500 microns, elle a beaucoup de mal à se resserrer. Autrement dit, les suites restent quand même assez longues si la taille du pixel est supérieure à 500 microns. C'est pour ça que pour cette pièce à main qui fait 850 microns de diamètre par pixel, on ne parle pas de fractionné. C'est exprès, ça correspond à la vraie définition d'origine. Donc, on va plutôt se servir de ça. Hein. Imaginez que vous faites un trou très profond avec ça, je peux vous dire que c'est long. Hein. Ça fait 2 semaines, 2-3 semaines, alors que vous êtes qu'à 20 joules ou 25 joules pour un visage complet, c'est horrible. Donc, ne le faites pas et préférez le vrai fractionné, où là, vous pouvez y aller à fond, un code barre, un truc très abîmé, vous mettez 80 joules, 100 joules, aucun problème. Mais n'utilisez pas ça pour des actions de resurfacing intenses. Pour des cicatrices, encore ça va, mais pour l'esthétique, c'est trop dur. Donc voilà l'histoire du mot fractionné et la façon d'utiliser ces 2 pièces à main. Et puis, ça c'est un autre accessoire intéressant que je vais développer, qui s'appelle le T-Runner. Donc le T-Runner, il a 2 tailles de champ d'action. Un qui fait 6 par 6 et l'autre qui fait 9 par 9. Et la taille du spot est plus ou moins importante. Et ça, c'est un scanner spécialisé dans le smooth. Donc c'est un peu comme si vous utilisiez la R11 ou la PS03X, sauf que c'est fait à toute vitesse, automatiquement et de façon parfaite. Beaucoup mieux que la main. Et ça va très très vite, très très vite. Vous verrez tout à l'heure, il y a une petite vidéo pour montrer ça. Donc, il y a pas mal d'applications. Hein. On peut même faire l'œil, hein, pour ceux qui ont le culot de passer avec le truc sur l'œil et puis comme ça, des coups de chaleur sur la paupière. C'est possible. On peut faire aussi un peu en bas et puis ensuite, après, un peu en haut en tirant bien la peau si on a peur. Hein. Tout ça est possible. On peut passer sur les lèvres, on peut passer sur tout le visage, on peut passer par exemple sur le front pour faire le vector lift, enfin le brow lift pour remonter les sourcils. On peut le faire sur le ventre ou sur tout le corps d'ailleurs, dans le cadre du traitement tight sculpting, où on détruit la graisse et on retend la peau. On peut le faire vraiment partout, donc c'est un outil très chouette. Alors, les durées d'impulsion, on l'a vu tout à l'heure, c'est un des outils qu'on a, hein, puisqu'on a une gamme de durées d'impulsion. Je reprends juste le petit dessin de tout à l'heure. Et je voudrais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec ces différentes durées d'impulsion en termes d'action histologique ou visuellement au plan clinique. Donc, là c'est du CO2, excusez-moi, j'avais pas une belle image comme ça avec l'herbium, mais bon, c'est pareil en fait, hein, en gros, pour ça. Alors, ici, vous avez un impact d'herbium fractionné, enfin de CO2 fractionné. Et ici, vous voyez autour une petite frange de tissu qui a atteint une température qui détruit les cellules sont mortes, il y a une espèce de coagulat protéique qui existe ici, et la chaleur que vous avez apportée au centre, eh bien là, elle vaporise au milieu. Ensuite, c'est la petite frange violette que vous voyez autour, c'est du tissu mort mais qui reste en place. Mais après, la chaleur, elle va se mettre à diffuser autour du point d'impact. Vous avez un gradient de température avec la température qui diminue au fur et à mesure que vous vous éloignez du point d'impact. Et à un moment donné, d'une température destructrice, vous allez passer à une température stimulante. C'est à peu près autour de 60 degrés. Donc si vous êtes à peu près autour de 60 degrés, vous vous mettez à stimuler, hein, enfin à partir de 60 ou en dessous.
60, 65 ou au-dessus, vous êtes destructeur. Donc là, dans un traitement ablatif fractionné, vous faites les deux. Vous détruisez des petits morceaux de tissu, comme si vous tapiez sur la peau avec un petit emporte-pièce. Hein, vous détruisez du tissu. Au niveau de chaque petit trou, la peau se resserre, donc il y a un effet retenseur au niveau de chaque petit trou. Et c'est ça qui explique l'effet retenseur tellement puissant de cette approche fractionnée ablative. Et autour, vous avez la chaleur avec la néoangiogénèse, la régénération des tissus, etc. Et la chaleur qui va stimuler le fibroblast. Mais là, l'action la plus puissante de régénération tissulaire, c'est la destruction tissulaire. C'est ça qui est ultra puissant. Le smooth, c'est sur d'autres plans que ça stimule la régénération tissulaire. Mais là, faire des blessures, etc., ça va avoir une action ultra intense. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des traitements qu'on peut voir avec d'ailleurs d'autres techniques, hein, mais là, c'est particulièrement beau parce que ça joue sur tout, sur la pigmentation, sur les pores dilatés, sur la tension de la peau, sur le fripé des peaux, etc. Ça, c'est 1 an après une seule séance. Donc, c'est magnifique. Ça dure très longtemps, alors que l'inconvénient a été de 4 jours de rougeur et 5 heures de saignement et de grosse chaleur. Bon, c'est tout à fait acceptable pour un truc comme ça. C'est mieux que de se mettre des crèmes toute la journée. Alors maintenant, on a parlé des pulses ablatifs et il y a le pulse non ablatif smooth. Alors ce smooth, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est 6 rondelles de saucisson, chaque petite rondelle étant un amas de photons qui apportent de la chaleur. C'est de l'énergie sous forme de lumière qui, lorsqu'elle tape sur l'eau qu'il y a dans les tissus, va transformer ça en chaleur. Et vous avez 6 petits paquets qui tapent successivement sur la surface du tissu. Cette chaleur qui arrive, elle diffuse vers la profondeur et grâce à nos outils merveilleux comme le T-Runner, vous pouvez atteindre 400, 500, 600 microns de profondeur, ce qui est considérable. Vous êtes à la moitié du derme déjà, c'est énorme comme chaleur et comme action, comme puissance d'action. Alors pourquoi est-ce que ça n'ablate pas la surface? C'est parce que après avoir apporté ce petit amas de chaleur sur la surface du tissu, le tissu, sa température augmente. Mais si vous continuez à mettre la chaleur immédiatement sans interruption, vous allez finir par créer de l'ablation. Or, comme il y a une petite pause de temps avant que le paquet de chaleur suivant arrive, la surface du tissu a le temps de se rafraîchir un peu, c'est très rapide, mais ça suffit à rafraîchir, et du coup, ça va prévenir l'action d'ablation. Et le paquet suivant de chaleur va re-apporter son lot de chaleur qui diffuse vers la profondeur, mais sans créer de blessure. C'est ça le principe du smooth, c'est un truc génial. Hein, et ces petits coups se succèdent à une fréquence de 20 Hz. Et un petit coup isolé, comme ça, sa durée d'impulsion, c'est l'équivalent du LP. Donc le smooth, finalement, c'est 6 petites impulsions LP qui se succèdent à une fréquence de 20 Hz. Et ça permet de ne pas faire d'ablation. C'est un brevet Photona. C'est extraordinaire. Parce que quand vous dites à un professeur qui connaît bien le laser, vous savez, avec l'herbium, moi je fais des traitements non ablatifs. Quoi? Tu racontes? C'est inconcevable, puisque l'herbium est une longueur d'onde qui est par nature ablative. Comment est-ce qu'on peut ne pas ablater? Ben voilà, l'explication, elle est là. Donc c'est vraiment du génie. Hein? Alors, quand on fait un traitement smooth, vous connaissez pour la plupart d'entre vous, vous faites déjà beaucoup de traitements, j'en suis sûr, vous avez plusieurs coups de smooth que vous répétez sur le même point. Et ça va vous permettre d'augmenter la chaleur jusqu'à arriver à une température vraiment stimulante qui permet d'obtenir ces beaux résultats de smooth eye, de lips, etc. Très joli. Ce nombre d'impacts smooth, parce que ici c'est un impact smooth, c'est notre petit saucisson à 6 rondelles. Hein. Donc on en fait 4 de suite. On peut en faire aussi 3 de suite, ou 5, ou 8, ou 10, jusqu'à 20, voire 40. Et à partir de 8 stacks sur le même point, on parle d'hyperstacking. Et l'hyperstacking est très intéressant pour avoir des actions de stimulation profonde dans le derme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, très important dans notre pratique d'aujourd'hui, offrir aux patients des traitements très efficaces, durables, sans suite, c'est dans l'air du temps, donc vous avez acheté un Photona, et vous avez eu raison. Alors, à côté de cet effet chaleur du smooth, qui est déjà très très intéressant, comme vient de vous le dire,
il y a un autre mode d'action du smooth sur les tissus. C'est lié à la capacité des photons d'herbium qui vibrent avec cette fréquence, hein, puisque 2940 nanomètres, ça correspond à une certaine fréquence vibratoire. Eh bien, ces photons, avec leur fréquence, sont capables, quand ils touchent une molécule d'eau, de rentrer en résonance avec les vibrations internes d'une molécule d'eau. Une molécule, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Une molécule, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Les bras s'étirent, ça bouge comme ça se rapproche, etc. Toutes les molécules sont en train de bouger. Et chaque mouvement interne de la molécule, il a une certaine fréquence vibratoire qui est différente. Par exemple, les mouvements pour plier les bras, ce n'est pas la même fréquence de mouvement que le raccourcissement, l'allongement d'un bras. Ce n'est pas la même fréquence. Eh bien, il se trouve que les photons d'herbium, avec leurs vibrations propres, ils peuvent rentrer en résonance avec les mouvements internes de la molécule d'eau et casser la molécule d'eau. C'est une liaison covalente, super solide. Donc, c'est quand même incroyable, la puissance de cet effet. Alors, qu'est-ce que ça a comme intérêt de casser une molécule d'eau? Ben, c'est que vous générez, grâce aux photons d'herbium qui tapent sur l'eau, vous générez des ROS, qui sont des composés très instables, mais qui vont susciter la création par les kératinocytes de la surface où vous tapez, la sécrétion de protéines de choc thermique. Et les protéines de choc thermique, c'est à la base de toute la cascade de régénération tissulaire. Donc finalement, avec le mode smooth, vous avez cet effet double d'apport de chaleur progressif qui va profond, profond, profond. Ça, c'est une action lente, profonde, etc. Mais vous avez aussi tous les petits coups répétés de ces photons sur la surface qui vont créer vos ROS et conduire à la régénération tissulaire. Autrement dit, avec le smooth, vous avez deux modes d'action sur le tissu. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que dans les traitements smooth, vous le voyez d'ailleurs dans la machine, c'est proposé spontanément pour faire smooth eye par exemple, ou pour faire un traitement des lèvres. Donc ce sont deux actions qui sont logiques et complémentaires. Donc on parle de smooth, mais finalement quand on rentre dans le détail, c'est drôlement complexe et drôlement complet en même temps. Donc c'est ça qui est merveilleux. Alors, petite chose aussi, il faut se rendre compte que ces petits chocs thermiques rapides sur la surface, ça fait monter la température en surface du tissu à plus de 250 degrés. C'est impressionnant. 250 degrés, on brûle hein, normalement. Mais comme c'est très bref, on ne brûle pas. C'est ça où c'est... Hein, si vous mettez votre main sur la plaque électrique, vous la laissez, elle brûle. Mais si vous faites comme ça, elle ne brûle pas. Pourtant, vous avez senti un peu de chaleur. Hein, la température de la plaque, elle était monstrueuse. Hein. Voilà. Bon, après, ça, c'est un peu c'est la courbe pour illustrer un peu cette histoire. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on réduit la durée d'exposition de la chaleur sur le tissu, eh bien, vous avez une sécurité de combinaison entre la température critique et la durée d'exposition où il y a une frontière entre ce qui détruit et ce qui respecte le tissu. Et ça, c'est tout calculé. Et avec le smooth tel qu'il est conçu, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire du traitement non ablatif. Alors, les effets histologiques, on l'a vu aussi sur une diapo un petit peu tout à l'heure, ça, c'est la muqueuse vaginale ménopausée ici, après traitement de l'autre. On voit la richesse vasculaire qui s'est développée grâce au traitement. Donc, c'est impressionnant, c'est la néo-angiogénèse. C'est l'épaississement du tissu, c'est la texturation du tissu. Ça, c'est lié à la prolifération cellulaire dans les tissus. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis, de la même manière, donc ça, c'était sur la muqueuse, ce que je viens de montrer, ça, c'est la peau. C'est le docteur Gaspard qui a fait toutes ces études histologiques passionnantes avec justement cette technique de l'hyperstacking, c'est-à-dire aller au-delà de 8 stacks sur le même point à chaque fois avec cet outil merveilleux. Vous avez la paroi abdominale, histologie avant, après. Vous vous rendez compte l'augmentation de densité des fibres dans les tissus, c'est une image magnifique. Et ça va profond, c'est jusqu'à 600 microns facilement d'action comme ça sur les tissus. Donc c'est très intéressant. Alors maintenant, vous avez une petite vidéo, j'espère qu'elle va marcher
c'est pas mon ordi, donc je ne sais pas si elle va marcher. Ah non, c'est là, peut-être que je fasse. Tac. Ah, médias non disponibles. Je suis désolé. Attends. Ça marche pas. Voilà. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vais essayer. Non, mais ça refuse parce que c'est un format que ne reconnaît pas le genre. Je peux pas le faire. Je vais sur l'image. Ouais, médias non disponibles. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, c'est pas grave. En tout cas, je vous explique comment ça fonctionne. Dans le champ carré du scanner, vous avez ce spot. Même d'ailleurs, vous avez 5 spots à la fois. On a l'impression qu'ils tapent en même temps, mais en fait, ils se succèdent à toute vitesse et on ne s'en rend pas compte. Bref, vous avez 5 spots à la fois où, en faisant une espèce de petits mouvements circulaires avec des formes un peu différentes, vous avez 5 spots par 5 spots qui tapent comme ça. La chaleur monte. Et puis, quand vous atteignez le nombre de stacks que vous avez réglé sur l'écran, en général, c'est 10. Pof, ça passe à un autre endroit dans le même champ de ce carré. Donc, finalement, de 5 points en 5 points où ça a chauffé, vous avez couvert tout le carré parfaitement. Et par exemple, quand je fais les visages, je sais qu'un carré, je vais faire par exemple un carré ici, mais ça peut être le front, ça peut être ici, là, pour tirer les sourcils, etc. Je le fais partout, même sur les lèvres. Un carré de cette taille à peu près, ça prend 45 secondes. Allez faire ça avec la PS03 ou la R11 en 45 secondes. Pardon, en 45 secondes, vous n'y arriverez pas. Bon. Donc voilà, c'est juste pour expliquer l'action intéressante de ce scanner. Alors, là, au départ, le T-Runner, il y avait une lentille par laquelle sortent les photons qui était lisse, comme toutes les autres fenêtres de pièces à main que vous connaissez. Sauf que là, ils ont été chercher un truc avec un niveau de technicité un cran au-dessus encore. C'est qu'ils se sont rendus compte que si on ne tape pas sur 100% de la surface, mais seulement sur une portion de la surface, on a un échauffement tout à fait similaire, avec beaucoup moins de douleur, beaucoup moins de risque de brûlure, la possibilité de passer plusieurs fois, une pénétration plus en profondeur de la chaleur. Donc finalement, c'est un peu comme R11 versus PS03. Et le schéma idéal qu'ils ont trouvé pour créer ce phénomène, c'est la forme des ruches. Vous voyez les ruches, les petits hexagones des ruches, ben, ils l'ont reproduit sur la lentille. Alors à la demande d'Amine, j'ai apporté ma petite lentille en forme de ruche, mais l'aspect est exactement comme on le voit sur le dessin. Et au niveau des lignes et des croisements entre ces petits hexagones, on a une densité de chaleur qui pénètre très 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 bien, avec une sensation douloureuse très modérée. Et entre les lignes et entre les points, il y a des zones qui sont ici un petit peu bleues comme ça, qui sont moins chaudes que ces endroits-là, mais la chaleur qui part d'ici en surface, quand elle va vers la profondeur, elle diffuse d'une manière conique, un peu, dans sa migration. Et finalement, toute la chaleur est bien répartie dans le tissu à la profondeur qu'on souhaite. Donc c'est ultra efficace. Donc voilà ce petit machin-là, ce petit truc-là. On dévisse la fenêtre de base, on revisse ce truc à la place, et on a ce qu'on appelle le honeycomb, c'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on dit déjà en français? Je ne sais plus, enfin bref, la ruche, quoi. Et on a ce schéma donc qui tape sur la peau avec des réglages qui sont tout à fait simples. Alors vous voyez ici une très très belle photo prise un peu de côté qui montre cet aspect et ça permet donc d'augmenter la température qu'on règle sur l'écran avec moins de douleur et ça crée une intensité de l'action de photobiomodulation sur les tissus pour la régénération tissulaire qui est beaucoup plus élevée que quand c'est la fenêtre plate. Donc voilà, vous voyez, selon le type de spot, ben quand on est dans le spot plein, on est à un certain niveau de joules par centimètre carré avec une certaine action et un certain niveau de douleur.
Alors qu'avec ce fameux honeycomb, on peut augmenter les joules, beaucoup, 11, et avoir la même efficacité et le même niveau de douleur. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et puis, donc la réduction à affluence égale ou à, disons que pour, oui, affluence égale, toutes choses étant égales par ailleurs, on a beaucoup moins de douleur avec le même réglage entre le spot plein et le honeycomb. Alors, dans la machine, il y a les menus qui sont déjà préétablis, ça c'est dans les toutes dernières machines, et vous pouvez avoir vos traitements. Alors malheureusement, je pense que ça va être un peu pareil. Je ne pense pas que la vidéo fonctionne mieux ici. Ah, peut-être que oui. Non, média non disponible. Ok, bon, en tout cas, voilà, ça bouge et ça chauffe. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont développé ça? C'est parce qu'ils cherchaient à ce qu'il y ait l'efficacité optimale avec le minimum de douleur. Et c'est pour ça que, en termes de retention cutanée, ils ont conclu que c'était vraiment un excellent compromis. C'est simplement l'ajout de cette lentille sur ce scanner qui existe déjà depuis un certain temps. Donc, moi, j'utilise au quotidien cet outil. J'associe ça très souvent avec le piano, justement, dans le rajeunissement. Je fais d'abord l'un ou d'abord l'autre, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai que dès lors qu'on a agi avec un laser sur la surface de la peau, elle change. Il y a un peu d'œdème, un petit peu de rougeur, des choses comme ça qui se créent et qui peuvent perturber l'action du laser qu'on va passer juste après. Mais là, en l'occurrence, les perturbations sont assez modestes. Et donc, c'est tout à fait facile de faire les deux effets en complément. Alors, un exemple, une dame de 64 ans, grosse fumeuse, et vous voyez ici, je ne sais pas si on se rend bien compte de la couleur et de la différence de couleur entre les deux, mais on voit que toute cette zone, elle est vraiment en hypoxie. Ces tissus sont bleutés parce qu'elle fume énormément, elle ne prend pas soin de sa peau. Elle est très très occupée, donc c'est hors de question qu'elle soit rouge ou marquée ou quoi que ce soit. Elle a tout le temps des réunions, de conseils d'administration, de choses comme ça. Et donc je lui ai fait du piano et je lui ai fait mon T-runner avec le honeycomb dessus. Et vous voyez les changements de tissu. Alors, on peut se dire, oui, bon, il reste des défauts. La peau, elle n'est pas parfaite. C'est pas comme un resurfacing ablatif fractionné. Oui, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le temps. La personne, elle vient pour ses sessions de maintenance tous les 6 mois, tous les ans, et hop, on refait un petit coup, une séance, 2 séances, et on maintient au fil du temps la santé de la peau, son bon fonctionnement, son réseau vasculaire intact. Et finalement, il y a un rôle de prévention avec ces traitements-là que vous pouvez mettre en avant auprès des patients. L'élément préventif de nos traitements, les patients, ils n'en ont pas conscience au début. Mais vous, quand vous les accueillez en consultation, il faut leur en parler à un moment donné. Parce que quand ils viennent chez vous pour la première fois, ils ont la démarche un peu comme s'ils allaient chez le chirurgien, il va m'opérer, il va me régler mon truc et je suis tranquille. Mais non, d'emblée, il faut leur dire, on va se voir longtemps. Parce que je vais vous faire un traitement, vous allez voir une certaine efficacité, mais c'est par la répétition sur le long terme des mêmes stimulations que vous allez garder votre peau sans qu'elle vieillisse trop vite. Et ça, il faut qu'ils l'intègrent. Parce que sinon, ils voient un certain niveau de résultat, ils vont dire « Ouais, mais regardez, j'ai encore des rides là, donc je vais aller chercher quelque chose d'autre. » Mais non, il faut les garder. Parce que vous avez confiance dans votre machine, dans l'action sur les tissus de vos machines. Et là, ça n'est que le début, en fait. Parce que je sais très bien qu'avec encore des répétitions de 1 séance par mois, ça va être encore mieux. C'est sûr et certain. Donc, il faut tenir simplement le patient et assurer sa patience. Un autre exemple, une dame de 94 ans, qui est assez mignonne pour encore être soucieuse de son aspect esthétique. Alors, quand on regarde en bas, là, on se dit, moi, bof, c'est pas top. C'est pas top, mais j'ai fait 4 séances. Mais 4 séances, c'est pas tant que ça non plus. Et si on regarde la partie plus haute, le contour des yeux, les joues, même le front,
la profondeur des rides, tout ça c'est mieux. Et c'est encourageant, et il faut être capable d'observer tout de suite sur le patient et sur les photos, les expliquer aux patients, les commenter en détail comme ça, parce qu'il faut qu'ils se rendent compte de l'effet qu'il y a sur les tissus. Et c'est comme ça que vous les gardez, c'est comme ça que vous pouvez assurer une répétition des traitements sur le long terme. Là, on peut vraiment avoir confiance en ça. Alors, une chose aussi qui est importante, pourquoi est-ce qu'on a fait des traitements smooth alors qu'elle est à la retraite, elle est tranquille chez elle, elle fait des petits bijoux, etc. On aurait pu faire de l'intense. Mais non, elle a 94 ans. J'avais pas envie de lui infliger les suites d'un traitement ablatif. Pas avant, en tout cas, d'avoir amélioré la qualité de sa peau, son flux sanguin. Et là, maintenant, en regardant ensemble les photos, elle était là, elle dit « Ah oui, mais quand même, là, le tour de la bouche, là, ça continue quand même à m'embêter. » Et bien maintenant, on est parti sur un resurfacing ablatif fractionné, au moins du contour de bouche, ou peut-être des 2/3 inférieurs du visage. Et finalement, vous pouvez jouer, jongler entre quelques coups de soft, un coup de hard de temps en temps, à maintenir avec du soft plus tard. Il y a des gens qui sont très enthousiastes, ils veulent tout de suite un truc ablatif. Ah oui, ça va être beau, ça va être magnifique. Et puis quand ils en sortent, ils disent « Je suis pas prêt de recommencer ». Ben, eux, après, vous pouvez leur proposer, au lieu d'une deuxième séance d'ablatif, 3-4 mois plus tard, 1 ou 2 séances de piano smooth. Et vous continuez à garantir la bonne qualité de leur tissu. Donc c'est vraiment très très intéressant cette combinaison. Et puis enfin, je voulais revenir un petit peu sur le Nd:YAG et juste parler de ces 3 choses. Piano, on l'a vu, ça a contribué à l'amélioration des tissus dans les 2 cas dont je vous parlais précédemment, mais il y a aussi FRAC 3, Versa. Quand on fait le FRAC 3 Versa sur la peau, on voit rien, il se passe rien pratiquement, on a l'impression qu'il se passe rien. Et au début, c'est vrai que j'étais un peu dubitatif du Nd:YAG, j'étais pas fan pour les traitements de rajeunissement. Nd:YAG, je regardais ça de façon un peu condescendante, et après j'ai testé et c'est magnifique. Parce que cette dame, elle voulait 0 rougeur, elle voulait 0 douleur, donc pas question même de faire du smooth. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du FRAC 3 et du piano. Qu'est-ce qu'on voit? Elle avait un peu de pigmentation, le teint brouillé, comme on dit. Ben là, elle a le teint beaucoup plus clair, lumineux. C'est pas un effet ouah, mais c'est quand même très bien. Et elle est satisfaite. Donc c'est la subjectivité, elle est satisfaite. J'ai répondu à sa demande. Action douce, pas de douleur, pas de suite, avec un effet sympathique. Elle est heureuse. Vous voyez? Un autre cas, alors ça c'est très intéressant, c'est le traitement rosacée, où on est 40 joules ou 35 joules, 25 millisecondes, 3-4 passages, avec un mélange de rosacée et d'acné. Ça, c'est l'effet immédiatement après. Immédiatement après. Donc vous voyez qu'elle est moins rouge que quand elle est arrivée. C'est génial. Donc le patient, il a 100% confiance quand il sort comme ça. Il se regarde, mais je suis moins rouge que tout à l'heure. Vous voyez? Donc ça, c'est des traitements qui sont ultra, ultra intéressants. Et je combine tout. Des fois, je fais du FRAC 3 et du Versa et du piano bon, sans que ce soit non plus trop long. Puis il faut qu'aussi financièrement et le temps passé, l'équilibre soit correct. Hein, mais on peut se débrouiller, on peut jongler avec toutes ces choses et mettre un peu de sel, un peu de poivre, etc. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de votre patience. J'ai été long.